tous les gens là, qui ont été atteints d'une maladie grave, les choses qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils étaient forts mentalement. Puis, quand on parle de force mentale, c'est to truly believe that you're gonna heal. Tu comprends? C'est comme si j'avais les yeux ouverts, mais j'étais complètement aveugle. But now I see. People who are sick in this work, I can guarantee you with stage 4 cancer that has metastasized to every organ, every tissue, every bone in their body, I'm sure there were days where they felt fear. And they showed up that day, and they overcame their fear a little bit more and surrendered to love. That's a victory. And it was the overcoming that actually created the becoming. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une personne extraordinaire qui a une histoire assez remarquable dans le fond à raconter. Une genre d'histoire dans le fond qu'on entend un petit peu dans les films, mais qui arrive vraisemblablement dans le fond dans la vie également. Puis Chris il a eu la chance dans le fond de combattre une maladie assez grave. Fait qu'il va pouvoir nous expliquer son histoire aujourd'hui, puis il l'a fait beaucoup à travers son lifestyle, des façons de penser différentes, puis beaucoup aussi grâce au healing puis à l'auto-guérison. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que je vois énormément dans la vie quotidienne, en clinique, puis dans toutes les formations que j'ai eues. Mais ce qui est super cool avec Chris, c'est que c'est quelqu'un qui était, zéro dans la spiritualité, zéro dans le domaine de la santé, zéro dans le domaine médical, puis c'est quelque chose qu'il a vécu par lui-même, puis que vraiment, dans le fond, était capable de le voir dans un côté plus pessimiste, à savoir que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc, il n'y avait pas d'effet nécessairement placebo sur un système de croyance qui avait déjà en place. Donc, je vais laisser Chris s'introduire aujourd'hui avec nous. So, merci beaucoup, Chris, d'être avec moi, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité, Mike. Vraiment grateful que tu m'invites ici pour partager mon histoire. Donc, si je peux faire un court résumé de qui je suis, moi c'est Chris. J'ai 27 ans, je suis investisseur immobilier, je travaille dans les finances. Puis je suis aussi consultant privé pour une compagnie qui s'appelle LBS. Que je fais en général, c'est de l'investissement sportif en direct. C'est quelque chose que j'ai parti v'là environ 3 mois de ça. C'est vraiment récent, mais j'ai eu énormément de succès avec ça. Donc pour moi, c'était juste de partager ma passion avec une communauté de personnes qui le font dans la vie de tous les jours, mais qui avaient juste besoin d'un peu plus d'aide et un peu plus de mon côté analytique à les aider à plus performer là-dedans. Là. Yes, puis tu coaches aussi des enfants là, au basket dans le fond. Ouais, je coach aussi des enfants au basket. Puis je donne aussi des cours privés de basket aussi, des cours individuels one-on-one à des joueurs, à des enfants. Ouais. Parce que dans le fond, pour mettre le monde dans le contexte, moi puis Chris, on s'est rencontrés jeunes au basket, puis on s'est perdu de vue pendant comme au moins 10 ans, puis après ça, comme lorsque t'as eu dans le fond pas le diagnostic mais des symptômes, t'es venu me revoir, puis là ça nous a remis en contact. Fait que dans le fond, juste pour mettre le monde dans le contexte, explique un petit peu qu'est-ce qui est arrivé exactement dans le fond. Tu peux mettre un petit peu ton background avant, t'étais qui, puis comment c'est arrivé par la suite au fur et à mesure dans le fond. Donc moi, mon background un peu un sportif dans l'âme, comme Mike qui vient de l'expliquer. On s'est rencontrés avec le basket. Fait que moi, j'ai joué au basket toute ma vie. Et je suis rentré tout ce qui est de musculation, gym, quand même assez très tôt, peut-être à 18-19 ans. J'ai toujours eu ce niveau de constance-là. C'est sûr et certain que des fois que j'ai arrêté, des fois j'ai continué, mais j'ai vraiment été un sportif dans l'âme. Je m'entraînais à tous les jours. Si je peux vous raconter, dans le fond, tu veux que je raconte depuis le début, right? Ben ouais, exactement, tu sais, parce que là, on comprend que t'avais pas de symptômes, t'étais en forme, il y avait pas rien qui était là, t'avais pas de prédisposition à des maladies ou exactement. Donc, juste pour vous mettre en contexte, moi, je suis un gars, j'ai presque jamais fait le tour des hôpitaux. J'allais jamais à l'hôpital parce que j'ai tout le temps été en santé. J'ai jamais rien eu, même pas un bras cassé, rien, absolument rien. Fait que moi, les hôpitaux, je m'y connais zéro là-dedans. Donc,
juste pour vous mettre en contexte, comment ça a commencé, c'est que, comme vous le savez, je m'entraînais quand même assez souvent. Les premiers symptômes que j'ai eus, c'est vraiment au niveau de ma faiblesse, au niveau de mon côté droit. Donc, j'allais au gym, j'ai commencé à aller au gym, puis c'est arrivé une fois que, tu sais, habituellement, je suis droitier, fait je suis plus fort de mon côté droit que mon côté gauche. Mais pendant quelques jours, je commençais à remarquer que je commençais à avoir moins de force de mon bras droit, comparément à mon bras gauche. J'étais plus fort de mon bras gauche. Fait que j'étais comme, OK, c'est vraiment, 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 vraiment bizarre. Puis le deuxième symptôme que j'ai commencé à avoir double. Fait que pendant que j'étais au gym, vous imaginez, je commence à perdre de la force du côté droit, je commence à avoir double. Je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, mais je pensais pas que les deux étaient reliés. Moi, quand mon côté droit a arrêté quand j'ai commencé à perdre de la force de mon côté droit, je me suis sûrement fracassé quelque chose dans le gym, vu que je poussais quand même assez fort. Disloqué peut-être. Disloqué, exactement. Puis justement, j'ai contacté monsieur ici, j'ai contacté toi, et j'ai pris rendez-vous avec toi. Puis la même journée, j'ai pris un rendez-vous aussi avec un médecin pour les yeux, parce que je commençais à avoir double. Fait que ça, c'est mes deux rendez-vous back à back. Fait que je suis venu te voir, puis tu m'as dit, t'as fait plein de tests, puis tu m'as dit, Chris, y a rien qui est brisé, ton épaule est correcte, tout est correct. Puis au départ, tu savais pas trop ce que j'avais, mais tu m'as dit, c'est probablement quelque chose qui est relié à ton système nerveux. Parce que je pense que tu te rappelles, je suis arrivé, puis je pense que j'avais un œil fermé. Ouais, t'avais l'œil genre gauche ou droite fermé, puis je pense que tu faisais pas les liens entre le fait que tu voyais double puis t'avais pas de force, puis c'est là que j'ai fait comme 1+1, là, ça marche pas. T'as fait 1+1, tu m'as dit que c'est mon... Toi, t'es la première personne qui m'a dit, OK, il y a quelque chose avec ton système nerveux, faut que j'ai gardé ça dans ma tête. Puis directement après, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Je suis allé voir mon médecin pour les yeux. Il a commencé à refaire plein de tests. Puis, mais il comprenait pas pourquoi je voyais double. Parce que lui, selon lui, mes yeux étaient quand même en santé. Il y avait... Puis là, il a commencé à me poser des questions un petit peu plus approfondies. Et il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu as commencé à perdre de la force à quelque part dans ton corps? Puis là, j'étais surpris, j'étais comme, oui, j'ai commencé à perdre de la force de mon côté droit. Puis il m'a regardé avec un air, tu pouvais le voir dans sa face qu'il savait automatiquement qu'il y avait quelque chose au niveau de ma santé, là. Fait qu'il m'a dès qu'un médecin te regarde avec un air comme ça, tu dois déjà commencer à te poser des questions. Fait que là, il est sorti de la salle, il m'a dit, hey, regarde, tu vas rester ici environ 10-15 minutes, je reviens. Il est revenu après 15 minutes, puis il m'a dit, Chris, on va être obligé de te garder à l'hôpital. On va être obligé de t'hospitaliser. Donc, une journée a passé à 2, a passé à 3. Fait que j'ai passé littéralement 3 journées à l'hôpital. Il y a plusieurs médecins différents qui sont venus me voir. J'ai fait des prises de sang. Puis là, à la fin, il y a un neurologue qui est venu me voir. Il y a un neurologue qui est venu me voir qui m'a dit, Chris, elle s'est assise avec moi, on a commencé à parler. Elle m'a dit, Chris, je suis à 90% sûr que tu as une maladie auto-immune qui s'appelle la myasthénie grave. Moi, sur le moment, je suis comme, c'est quoi une maladie auto-immune? J'avais aucune idée. Comme Mike, tu l'as dit au début, moi, tout ce qui est niveau santé, tout ce qui est niveau médecine, comme j'ai aucun knowledge par rapport à ça. Fait que j'ai demandé c'est quoi une maladie auto-immune. Elle me l'a expliqué brièvement, mais elle m'a dit ce qui est important en ce moment, c'est que je suis à 90% sûr que tu as la myasthénie grave et dans environ 1 semaine et demie, on va avoir les résultats des tests. Mais tous les symptômes me montrent que c'est ça que t'as. Je suis retourné à la maison et pendant 1 semaine et demie, j'ai jamais vécu autant de stress de ma vie. Puis ce qui est arrivé, c'est que dans ce 1 semaine et demie-là, j'ai tellement stressé que la faiblesse qui avait commencé de mon côté droit a commencé à aller de mon côté gauche et a commencé à devenir une faiblesse qui était généralisée. Global, ouais. Fait que j'ai perdu de la force. Imaginez-vous, du jour au lendemain, t'es un sportif, tu t'entraînes à tous les jours, tu vas au gym, tu lèves des poids lourds, tu fais des jogging à tous les jours, et du jour au lendemain, t'as plus aucune force partout dans ton corps. Puis je me rappelle, le médecin m'a rappelé 1 semaine et demie plus tard pour me donner des résultats des tests. Et le médecin m'a confirmé que j'avais la myasthénie grave.
Ça, si on peut donner un petit contexte, je vais peut-être l'expliquer un peu après, mais toi, si de ton point de vue, comment que tu t'en rappelles dans le fond, si tu peux l'expliquer au monde qui savent pas c'est quoi. La myasthénie grave? Ouais. Donc, je vais vous l'expliquer, c'est quoi la myasthénie grave. C'est une maladie auto-immune. Ce que ça fait, c'est que ton système immunitaire a comme un dérèglement. Donc, ça bloque la jonction entre tes nerfs et tes muscles. Donc, ton nerf, quand tu contractes ton muscle, ton nerf, il envoie un message à ton muscle pour que ton muscle puisse se contracter. Mais ce qui arrive avec la myasthénie grave, c'est que ton système immunitaire, il envoie des anticorps qui bloquent le signal, la réponse. Qui veut dire que si tu contractes ton muscle, mais je me rappelle, je contractais mon muscle, j'avais quand même un biceps, mais mon biceps était tout mou parce que j'avais aucune force, j'avais plus de réponse, exactement. Donc c'est ça en général, c'est vraiment ça qui arrive, puis ça peut atteindre partout. Comme je vous l'ai dit, je voyais double, puis j'avais un œil qui était complètement baissé. Fait que ça atteint tous les muscles de ton corps, qui veut dire la mâchoire, tes doigts, tes jambes, tes bras, même ta langue. Absolument tout ce que tu peux penser. Là. Tous les muscles que tu peux penser, ça atteint presque tous tes muscles. Et ça peut même jusqu'à atteindre tes poumons. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de cette maladie-là avec leurs poumons qui shut down complètement. Fait que du jour au lendemain, tes poumons peuvent shut down. Fait que c'est ça en général, la myasthénie grave. Tu sais, rajoute avec ça, comme tu disais, mettons, l'effet nocebo, là, tu sais, parce qu'on parle de l'effet placebo qui est quand même, mettons, je vais guérir, puis là, tu sens que tu vas guérir, puis le monde sont comme, ouais, c'est un effet placebo, mais l'effet nocebo que t'as eu, c'est que comme, OK, Chris, genre, t'as cette maladie-là, on te retourne chez toi, ben, t'es un sportif, t'as plus de force, fait que là, qu'est-ce que ton cerveau il fait, man, il s'en va en shutdown total. Exactement. Fait que la maladie, elle augmente, c'est sûr. Ta maladie, elle augmente, puis aussi, le moment le plus choquant, c'est quand je suis arrivé au bureau, quand je suis arrivé à rencontrer mon médecin, puis mon médecin il m'a dit, regarde, tu sais, t'as la myasthénie grave, puis moi, je suis un problem solver. Je veux toujours trouver des solutions à tout. Fait que moi, quand le médecin m'a dit ça, j'ai dit, OK, c'est bon, mais tu sais, c'est quoi la solution? Comment qu'on guérit ça? Puis le médecin m'a regardé avec un air comme, je pense qu'il sait pas ce qu'il y a, lui. Il comprend pas ce qui se passe, là. Donc, il m'a dit, Chris, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie que tu vas avoir toute ta vie. Il y a pas de guérison à ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est de contrôler les symptômes. Comment qu'on contrôle les symptômes? C'est avec des traitements différents. Il y a le premier traitement que j'ai commencé, c'est immunoglobuline. Donc, on te met des anticorps t'as comme un genre de... on te prescrit des anticorps que tu dois prendre ou tu peux aller prendre ce qu'on appelle une drogue qui s'appelle la prednisone. La prednisone, comme le médecin me l'a expliqué, c'est une drogue qui allait vraiment venir comme shut down mon système immunitaire. Je sais pas si tu peux l'expliquer, c'est quoi exactement là. Ouais, je me rappelle pas c'est quoi le terme médical là. Ben dans le fond, c'est comme les maladies auto-immunes, souvent ça fonctionne avec ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Fait que c'est comme ça supprimait puis ça inhibait ta production de cytonine. Puis ça, ben dans le fond, tes lymphocytes viennent jouer là-dedans. Fait que souvent, il y a deux concepts. En médecine traditionnelle, ils vont y aller avec des immunosuppresseurs. Fait que c'est comme on supprime ta réponse immunitaire pour justement qu'ils combattent tout. Ou ce qu'ils appellent des aminomodulateurs, puis ça c'est un petit peu plus dépendamment dans certains pays qui vont fonctionner avec ça, c'est qu'ils vont littéralement envoyer genre un verre dans ton corps pour nettoyer tout. En tout cas, mais souvent ici, en Amérique, ça va être comme juste on supprime ton système immunitaire pour éliminer tout justement cette réponse d'inflammation-là. Exactement. Donc, moi, dans le bureau du médecin, je suis comme, OK, c'est bon, mais c'est quoi? Puis moi, j'ai tout de suite... La première question que j'ai posée, c'est quoi les effets? C'est quoi les effets secondaires de ça? Là, elle m'explique les effets secondaires. T'es comme, regarde, vu que ton système immunitaire, vu que ça arrête la réponse de ton système immunitaire, mais tu risques probablement d'avoir des symptômes comme l'acné, prise de poids, puffy face. Tu risques aussi d'avoir de l'insomnie parce que ça t'empêche complètement de dormir. Parce que je sais pas pourquoi ce que ça fait la prednisone, mais ça t'empêche de dormir. Fait que tu vas avoir faire de l'insomnie, tu vas avoir des poussées de rage aussi, ce que ça fait. T'en as-tu eu ça ou? J'en ai eu, je m'énervais pour absolument rien. Ouais. Donc, moi, directement,
quand elle m'a dit ça, je suis resté, je pense, 10 ou 15 minutes. J'étais complètement bouche bée, débalancé. Puis je me rappelle, j'ai posé une autre question. Je me suis dit, vu que je suis un sportif, je m'entraîne beaucoup, j'ai dit, est-ce que je vais être capable de m'entraîner comme je le faisais avant? Elle m'a regardé, elle m'a dit, que je vais être honnête avec toi, je sais pas quel niveau d'athlète que tu étais, mais c'est sûr et certain que tu vas plus jamais avoir ce niveau, tu vas plus jamais retourner à ce niveau-là. Tu vas devoir, la plupart des gens qui ont ta maladie, ils vivent une vie semi-normale. Ouais, c'est lourd à encaisser, là, qu'on va se le dire. Semi-normal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça, semi-normal? C'est quoi semi-normal, tu comprends? Je me rappelle, elle me parlait de comment qu'on allait commencer, puis comment qu'on allait, à quelle dose que j'allais commencer. Puis je me rappelle, elle parlait, puis j'écoutais même plus. Ton brain a juste shut down. Mon brain a juste shut down. Puis j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Elle m'a dit que j'allais prendre cette drogue-là pendant presque toute ma vie. Puis comment ça fonctionne, cette drogue-là, c'est que si jamais tu arrêtes de le prendre, on va dire que tu commences à prendre la prénisone, puis si tu arrêtes de prendre cette drogue-là, mais ça peut être vraiment, vraiment, vraiment dangereux pour toi. Jusqu'à aller perdre... J'étais faible, mais si j'arrête la drogue, mais je pourrais devenir encore plus faible, puis potentiellement même me retrouver à l'hôpital parce que mes poumons peuvent shut down complètement. Donc, je raconte l'histoire, puis ça te remet dedans. Ça me remet dans le... Ça me remet dans le vibe que j'étais quand c'est arrivé. Puis ça, on remet le contexte au monde, là, c'était... je sais pas si on l'a mentionné, mais c'était quand exactement, dans le fond? C'était... je vais toujours me rappeler, c'était, je pense, 2 semaines avant ma fête, qui était en août, qui était milieu août, 2020. 2020, fait qu'en plein pandémie, dans le fond. En plein pandémie. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'une semaine après avoir été diagnostiqué avec la myasthénie grave, comme tu dis, on est en plein COVID, j'ai attrapé la COVID. Je pense que c'était le Delta, c'était le plus fort. Tout pour mettre genre sur toi, là. C'est comme si à ce moment-là, je sentais que tout mon monde était en train de shut down. Je pensais réellement qu'à ce moment-là, que c'était la fin pour moi. Tu sais, ça arrive back à back, là. T'as un diagnostic d'une maladie auto-immune que tu vas avoir toute ta vie. Et 1 semaine plus tard, t'attrapes la COVID. Moi, j'ai fait 1+1. J'ai dit, mais là, en plus, ça fait tu savais même pas que c'était la COVID, en plus. Fait que tu t'es capoté encore plus. Là. Exactement. Fait que là, je me suis dit, that's how I die. C'est comme ça que je vais finir mes derniers jours. J'ai attrapé une maladie, j'ai attrapé la COVID, and it's over for me. Je vais toujours me rappeler, il y avait une de ces journées-là, j'étais tellement faible, myasthénie, COVID, j'étais couché sur mon lit, complètement faible. Puis j'ai reçu un message de toi. Tu m'as envoyé, c'est une vidéo de Dr. Joe Dispenza qui parle de comment ton cerveau peut... comment tu peux te guérir toi-même, dans le fond. Comment juste avec ton cerveau, avec la méditation, comment tu peux aller comme t'auto-guérir. Tu m'as envoyé cette vidéo-là. Je me rappelle, avant que tu m'envoies la vidéo, j'avais perdu tout espoir. J'étais couché, je me suis dit, mais ma fin approche. Ma fin approche. Et cette vidéo-là que tu m'as envoyée, bro, I just want to give you a hand, bro, parce que I have lots of love for you, man, pour m'avoir envoyé cette vidéo-là, parce que je pense qu'au moment que tu me l'as envoyé, tu savais pas quel impact que ça allait avoir. Mais ça a eu un switch. J'ai vu la vidéo, puis j'avais pas de force, mais j'ai été capable d'aller chercher un niveau de force que je pensais pas que j'avais. Puis j'ai regardé la vidéo, et je pense que la journée d'après, j'ai acheté son programme, son cours, module, puis tout son module de Joe Dispenza. Puis guys,
je vous le recommande. Je vous le recommande, ce module-là. Il est incroyable. Mais moi, en partant, je croyais zéro à la méditation. Je croyais zéro à tout ce qui est énergétique, spirituel. Parce que Joe Dispenza, c'est ça qu'il fait, dans le fond. Là. Je sais pas, ton premier vidéo, c'était quoi qu'il expliquait, dans le fond, quand tu le... Parce que peut-être qu'il y a du monde qui connaisse pas Joe Dispenza, il est assez connu, là, mais... Ouais, mais Joe Dispenza, comme, si je me rappelle bien, son premier vidéo, il expliquait de comment, comme, lui, il expliquait comment lui s'est... auto-guéri. Comment il s'est auto-guéri. Si je me rappelle bien, il est allé dans un accident de voiture. Ouais. Et il s'est fait frapper par une voiture en vélo. Exactement, il s'est fait frapper par une voiture, puis il était revenu paralysé from the top to bottom. Ouais, exact. Il pouvait plus marcher. Il pouvait plus marcher, rien. Puis il y a eu des séances quand même assez très très intenses de lui qui méditait, puis qui pouvait visualiser son corps en train de se rebâtir. En train de rebâtir sa colonne vertébrale, en train de rebâtir tout son corps. Il était en train de faire de la visualisation en méditant. Puis je pense que il se levait pas si il arrivait à un moment qu'il pensait à quelque chose d'autre, mais il recommençait. Si ça devait prendre 3 heures, mais il le faisait pendant 3 heures. Dans le fond, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'hôpital, ses collègues, en tout cas les chirurgiens qui étaient là, il a dit comme Joey, comme si tu te fais pas opérer pour ton dos, tu remarcheras plus jamais, dans le fond. C'est over, là. C'est over. Puis lui, il était déjà dans le domaine médical, puis il avait déjà un peu appris genre ces affaires-là, puis il dit let me try it out, parce qu'il a un peu le même mentalité que toi, là, tu sais, comme lui, il était pas trop nécessairement pro-full médication, il dit comme laisse-moi essayer, j'ai entendu des histoires là-dessus, fait que laisse-moi essayer, let me try it out. Fait que ce qu'il a fait, comme tu dis, c'est que il s'est assis pendant une période de temps, il s'est donné je sais pas combien de temps qu'il s'était donné, là, on va dire un 6 mois, où est-ce qu'il dit si j'arrive pas à méditer pendant 3 heures back-to-back, sans que ma pensée va ailleurs sur une autre pensée que genre sur la reconstruction de mon dos, et je recommence de A à Z jusqu'à temps, je suis capable de faire un 3 heures non-stop, à visualiser chaque cellule, chaque petit atome, chaque petit membrane de sa colonne à se réparer, genre à visualiser dans une transe, puis dans ce qu'on appelle une conscience altérée. Puis après, ça a duré, je pense, 3 mois. Puis il a remarché voir les docteurs qui voulaient l'opérer, puis il disait I can walk, puis il marchait maintenant, puis maintenant il n'y a aucun problème de dos dans le fond. Fait que c'est crazy. C'est ça qui m'a inspiré le plus dans cette vidéo-là. C'est pour ça que j'ai acheté son cours. Je me suis dit, si lui, il est capable, s'il était paralysé, puis il a été capable de remarcher with his brain, j'ai dit, moi aussi, je peux guérir. Moi aussi, je peux m'auto-guérir. Moi aussi, je peux faire la même chose. Mais le problème, c'est que c'est un défaut que j'ai, c'est que je veux tout faire vite. Qui veut dire que quand j'ai acheté son programme... Bon, Mike, comment ça marche? je t'ai envoyé plein de messages. J'étais comme, yo, Mike, comment ça fonctionne? J'ai commencé à méditer. J'arrive pas à rester dans le moment présent. What do you mean by black, genre, watch blackness? Genre. Ouais, exactement, parce qu'il parlait... parce que dans son cours, il y a beaucoup de séances de méditation, puis il dit beaucoup... be in the blackness. Don't think about anything. Tu comprends? Mais moi, je savais pas c'était quoi. Moi, j'étais complètement perdu. Comme je te dis, je suis complètement nouveau dans ce monde-là. Tu comprends? Puis moi, je voulais précipiter les choses. Fait que quand je méditais, j'arrivais pas à rester dans le moment présent. J'arrivais pas à me calmer. J'arrivais pas à faire ces choses-là parce que j'étais trop pressé. Puis il y a aussi mon ego aussi qui était comme, man, si lui a été capable de le faire, comment moi aussi, je vais être capable de le faire, tu comprends? Mais chaque personne a leur cheminement. Exact. Plus tu pars d'une personne qui croyait même pas à ça. Exactement. C'est ce que tu disais là, un peu avant qu'on reparle de ça. Je croyais zéro à ça. Tu riais de ça quasiment. Je riais de ça. Le monde qui faisait la méditation, j'étais comme, what are you doing? That shit don't work. Tu comprends? It's useless. It's useless. Fait que ça, c'est la première étape. J'avais commencé à prendre la prednisone pendant un mois. J'ai commencé à le prendre, puis j'ai tout de suite vu. Puis moi, les effets secondaires m'ont hit quand même assez rapidement, là. J'ai commencé à faire de l'acné, j'ai commencé à prendre du poids. Comme je te l'ai expliqué, j'avais des moments de rage des fois. On me parlait, puis je m'énervais pour absolument rien, tu comprends? Puis ce qui arrive avec la prednisone, moi comme je le dis, is that drug kills you slowly. Ça te tue tranquillement. Qui veut dire que parce que moi je m'y connais pas beaucoup au niveau de la médecine, mais je me suis dit,
ton système immunitaire, là, si il est là pour te protéger from infection, de plein de choses, de cancer, peu importe, si tu le shut down, ce système-là, qu'est-ce qui arrive? Fait que tu es à risque de plein de choses. Fait que je suis allé sur Google, j'ai Google prednisone, puis j'ai vu plein de témoignages de plusieurs personnes qui disent how prednisone killed my life. Ça a changé ma vie, comme ne prenez pas ça. Je voyais plein de témoignages de personnes qui disaient ne prenez pas la prednisone, ne prenez pas la prednisone. Puis moi, j'ai vu ça, je me suis dit wow. Wow. Quand c'est rendu que sur Google, tu vois que quand tu cliques ça, c'est la première chose qui arrive, c'est side effects. Side effects. Puis, fou, là. Puis je vais toujours me rappeler, quand j'étais allé à la pharmacie, aller acheter la prednisone, justement, je pense que c'est une assistante pharmacienne ou quelque chose comme ça. Elle m'a regardé, puis elle a vu que le médecin m'avait prescrit ça pendant plusieurs mois. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, ouais, ça c'est... une grosse drogue, ça. Elle m'a dit, ça c'est une drogue, je vais être honnête avec toi, tu veux pas prendre ça sur le long terme. Fait que, tu comprends? Elle m'a dit, peut-être que tu devrais regarder pour des alternatives de drogue. Que tu quand une pharmacienne te dit ça. Et quand là. une pharmacienne te dit ça... Il n'y a pas plus de monde dans le pharmaceutique qu'une pharmacienne, là, genre. Tu sais déjà que it's an evil drug. It's an evil drug, bro. Tu comprends? Fait que, puis j'avais un bon support system, qui veut dire que la mère de mon meilleur ami, elle s'appelle Nadia, shout out to Nadia aussi. J'avais même posé la question, parce que même elle aussi, elle est beaucoup dans la santé, elle est beaucoup dans le monde de la santé, puis je lui ai posé des questions par rapport à la prednisone, puis même elle était contre ça. Puis c'est la première personne, je pense, qui m'avait parlé de la vitamine D. Elle m'a parlé de la vitamine D, que tu devais en prendre, quoi que ce soit. Puis toi, t'es la deuxième personne qui m'a parlé de la vitamine D aussi. Tu m'as dit, prends la vitamine D en liquide, parce que je pense que ça s'absorbe. Ça absorbe mieux qu'en pilule. Ouais. En pilule, exactement. Fait que j'avais un bon support system, t'étais là, j'avais du monde alentour de moi qui me conseillait certaines choses aussi. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que j'ai commencé, tranquillement, pas vite, j'ai arrêté de prendre cette drogue-là, parce que, Mike, quand je te dis, tu fais de l'insomnie avec cette drogue-là. Puis, comme je vous l'ai dit, it kills you slowly. C'est que si ton système immunitaire il est arrêté, il est shut down pendant une longue période de temps, mais t'es à risque de beaucoup de maladies, comme le diabète. J'ai vu un témoignage de quelqu'un qui est devenu diabétique avec cette drogue-là, justement. Donc, je savais que je pouvais pas prendre cette drogue-là toute ma vie. Je savais lui, que... il veut te mettre ça là-dessus toute ta vie, techniquement. Exactement. Le médecin voulait me mettre ça là-dessus toute ma vie. Quand il was like 25 back then en plus. Exactement. J'avais 25 ans à l'époque. Puis le médecin m'a dit, lui, tant et aussi longtemps, le médecin, il me l'a pas dit comme ça, mais en général, là, j'avoue, le sugarcoat, ce qu'il a dit, c'est que lui, tant et aussi longtemps que mes symptômes sont contrôlés, les effets secondaires, il s'en fout un peu. Ça va arriver, it comes and go, puis il va me prescrire quelque chose pour que je puisse dormir si je fais de l'insomnie. Fait qu'une autre drogue, un autre médicament qu'on me prescrit encore. Fait que le médecin, tant et si longtemps que mes symptômes étaient contrôlés, mais il s'en fout un peu des autres effets secondaires qui m'arrivent, tu comprends? Il va les dealer avec d'autres choses. Exactement. Puis je savais, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me parlait, je savais que c'était pas la route que je voulais aller. C'était pas la route que je voulais aller. Fait que, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à prendre un peu de conseils de toi, de Nadia, j'ai commencé à prendre la vitamine D, j'ai commencé un peu à changer mon alimentation, mais pas complètement. Pas complètement. Mais... Comme gluten, style produit laitier. Exactement, j'avais arrêté le gluten pendant 6 mois. C'est toi qui me l'avais recommandé. J'avais arrêté les produits laitiers aussi. J'étais un gros gars de produits laitiers. Je mangeais du fromage presque à tous les jours. Tout ce qui était de lait, je buvais ça presque à tous les jours aussi. Fait que j'ai dû arrêter ça parce que ce que tu m'avais dit, c'est que tout ce qui est de produits laitiers, mais ça crée beaucoup d'inflammation. Puis moi, avec la maladie que j'avais, où ça l'a parti un peu, c'est avec l'inflammation. Tu comprends? Fait que j'ai arrêté ces choses-là tranquillement, pas vite, mais j'essayais de méditer, je faisais ces choses-là. Comme je te dis, j'ai quand même un strong mind, qui veut dire que malgré que j'étais super malade,
malgré que les médecins me disaient que j'allais avoir ça toute ma vie, mais j'essayais quand même des choses pour essayer d'aller mieux, pour éventuellement arrêter la drogue, la prednisone, tu comprends? Mais t'as continué quand même dans ce processus-là. J'ai continué encore un peu, oui. Puis, j'ai toujours me rappelé, je regardais Netflix, je regardais un film, c'était par rapport à un healer. C'était un gars qui revenait dans son village, puis comme son père avant lui, il avait comme un gift, puis il faisait juste... Puis lui, il n'était pas au courant du gift qu'il y avait. Désolé. Puis, long story short, j'ai regardé le film, puis je me suis dit... Je suis pas un gars, je crois pas à ces choses-là. Tout ce qui est healing, méditation. La méditation, je le faisais, mais j'étais pas dans encore sceptique un peu. Un peu sceptique, je le faisais, mais j'étais pas dans un bon headspace. J'étais encore tout sceptique par rapport à tout ce monde-là. Puis, j'ai toujours me rappelé, j'ai dit, you know what, t'as rien à perdre. J'ai écrit healer sur Google. Et le premier nom qui a apparu, c'est Max the Healer. Shout out to Max, by the way. Vous allez un peu comprendre pourquoi je dis ça. C'est le premier lien que je vois, je clique dessus, je l'appelle. Puis ce que j'ai adoré avec Max, c'est que aucune fausse promesse. Il m'a pas promis qu'elle allait me guérir. Il a pas promis qu'après une semaine, mais que ma maladie allait partir ou quoi que ce soit. Il m'a rien promis. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que je venais dans sa séance, puis il va m'aider à rebalancer mes chakras. Il m'avait parlé de chakras. C'est quoi ça? Chakra, la dernière fois que j'ai entendu le mot chakra, c'est quand j'écoutais Avatar, c'est quand j'écoutais Avatar ou quand j'écoutais Naruto, quand il parlait des affaires de chakra, je croyais zéro à ça. J'étais encore sceptique. Fait que j'ai entendu ça, puis j'étais tellement désespéré, j'étais tellement triste. Mais là, t'allais comme tu pas super bien dans cette période-là. Avant de marquer le healer, genre, t'étais où dans son stade de... T'avais-tu eu un pic, genre, de... Ben, j'étais encore très faible. Ouais. J'avais aucune force. C'était quoi tes symptômes dans ce temps-là, mettons? Puis, dans ce temps-là, mes symptômes, c'est que j'étais tellement faible, j'avais aucune force, j'avais même de la misère à brosser mes dents. Je me rappelle, avant d'aller brosser mes dents, c'était comme... Je devais me préparer mentalement à aller brosser mes dents parce que je savais que ça allait être un challenge. Parce que quand tu brosses tes dents, tu utilises ton bras, puis j'avais aucune utilisation. Guys, imaginez-vous avoir 25 ans et d'être dans le corps d'un homme de presque 90 ans. Ouais. 100 ans même. Parce que, tu sais, à 90 ans, t'es supposé de savoir comment même lever ton bras encore. Là. Exactement. C'est pas un struggle, là. Fait que c'est pire, là, même. C'est encore pire. J'avais de la misère à marcher, même pour prendre des marches. Tu travaillais plus, dans le fond, ou tu travaillais encore? Je travaillais, j'étais comme en arrêt de travail. J'étais en arrêt de travail, mais je suis retourné travailler peut-être 2-3 mois après. Okay. Mais la chose que, dans le travail que je fais, j'ai pas besoin à utiliser mon physique. Fait qu'il faisait en sorte que je pouvais retourner travailler. Mais c'était quand même difficile parce que j'étais devant un clavier, puis t'as des muscles. Ce que je savais pas, c'est que t'as même des muscles dans tes doigts. Fait que j'avais même la misère à lever ce doigt-là ici. Ce doigt-là ici, il y avait de la misère à se lever. Puis j'avais plusieurs d'autres symptômes. J'avais encore un peu de vision double. J'avais mon œil gauche ici qui levait pas. Qui levait pas la paupière. Dans le fond. Ouais, la paupière était complètement descendue. C'était, je pense que c'était un des moments les plus. C'était un crazy journey. Crazy journey, Mike. Pour vrai, à ce moment-là, j'étais sceptique de plein de choses. J'avais le mind, je voulais guérir et tout. Mais je savais pas à ce moment-là si j'allais guérir. Puis, avoir 25 ans et pas être capable de prendre une marche de 5-10 minutes, là, c'est fou. Là. La vie est longue. Là, dans la vie est longue. C'est comme j'ai pas fini. Là. Comme te brosser les dents, c'est rendu un challenge. Tout ce que je faisais était rendu un challenge. Le moment où ça m'a aidé, je vais toujours me rappeler, je devais prendre des sacs d'épicerie, puis c'était des sacs avec des légumes dedans. Rien de gros, là, tu sais. Rien de gros. Wow. J'avais de la misère à lever ça. C'est crazy, man. Tu comprends? Fait que
comme dans ce temps-là, comme je te dis, j'ai fait plusieurs choses, beaucoup d'essais-erreurs. J'étais allé voir juste pour tourner, avant de retourner à l'histoire de Mike, de Max, the Healer. J'ai fait beaucoup de choses avant ça. J'étais allé voir un hypnothérapeute, mais encore là, j'étais pas prêt, j'étais sceptique, j'étais comme, I'm doing it, but hopefully you're gonna be able to heal me, but... Put something on the external part aussi, hein, c'est genre, on pense que c'est lui qui va t'aider, mais dans le fond, l'hypnose, c'est que toi, tu rentres dans un état d'hypnose, puis c'est lui qui t'aide. Exactement. Tout le monde pense c'est comment, il va t'hypnotiser, puis c'est lui qui va faire ça, mais comme si t'arrives pas à tomber en hypnose, bon, c'est dead, là, genre. Exactement, j'étais allé voir une naturopathe aussi. J'étais allé voir une naturopathe aussi. Elle m'a recommandé certaines choses. J'ai essayé here and there, ça n'a pas fonctionné. Guys, ce processus-là, beaucoup d'essais-erreurs. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de choses qui n'avaient pas fonctionné. Puis, comme je vous l'ai dit, quand j'avais regardé le film du Healer, c'était mon breaking point. Je me suis dit, you know what, mon last call, I'm gonna give it a try. J'étais allé voir Max the Healer, puis... comme je t'ai dit, Max, no bullshit, il m'a dit, tout ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rebalancer tes chakras, puis en rebalançant tes chakras, ça va potentiellement venir guérir quelque chose à l'intérieur de toi qui va te permettre de guérir sur le long terme. Fait que j'étais, OK, c'est bon. Mais moi, quand il me parle de chakras, ces choses-là, comme moi, ça me dit rien, mais je suis allé quand même. Puis, ce que j'aime avec moi, c'est que malgré que je suis sceptique, il y a quand même une partie de moi qui était open-minded. Parce que j'ai quand même acheté le cours de Joe Dispenza. Je suis quand même allé voir un hypnothérapeute. Je suis quand même allé voir un naturopathe. J'ai quand même fait ces processus-là. Parce que je savais que la médecine traditionnelle allait pas m'aider. Fait que je suis allé voir Max. Je rentre dans son bureau. Il est super calme. Au moment que je suis arrivé, j'ai dit, OK, c'est bon. Je me suis mis, il m'a comme mis un peu en confiance. On a parlé. Je lui ai expliqué un peu mon histoire et tout, puis je pouvais déjà le voir que ça venait l'atteindre un peu. Je me suis dit, pourquoi ça vient t'atteindre? Tu me connais même pas, tu comprends? Mais je pouvais voir que, même si j'étais un inconnu, il était empathique. Il était empathique, and he kind of cared. Puis ça m'a mis en confiance. Puis là, il a commencé, puis il m'a dit, regarde, durant la séance, là, je vais toucher tes mains, OK? Je veux que tu te laisses aller. Toutes les choses que tu as dans ta tête, tous les doutes, OK, que tu as dans ta tête, je veux que tu les enlèves. Je veux que pendant ce 1h30 là qu'on a ensemble, je veux que tu me fasses totalement confiance. Laisse-toi aller. Parce que si tu es sceptique, si tu es pessimiste, si tu fight ce que je suis en train de faire, tu laisses pas les choses aller. Tu laisses pas les choses aller, and I'm not gonna be able to help you. Puis, pour vrai, à ce moment-là, je lui ai comme fait confiance. Je me suis dit, you know what, comme... If I am gonna heal, let me trust this guy pour ce 1 heure-là. Il arrivera ce qui arrivera après. Il arrivera ce qui arrivera après, tu comprends? Puis je l'ai fait confiance. Puis je me rappelle, il m'a dit avant que ça commence, il m'a dit, ça se peut que tu ressens que ton corps devienne froid, que ton corps devienne chaud. Panique pas, c'est normal. OK? Puis ça se peut que tu ressens d'autres choses dans ton corps. Puis ça, don't worry about it, that's me doing my work. Tu comprends? J'ai fait, OK, c'est bon. Puis, ma tête à moi, je me suis dit, comment mon corps va devenir chaud? Comment mon corps va devenir froid? Puis how is it possible? How is it possible? Puis c'est réellement arrivé. Comme, j'ai eu un moment où j'avais froid. J'ai eu un moment où j'avais chaud. Dans ton corps au complet? Dans mon corps au complet, là. Mon corps au complet. C'était pas une partie spécifique. C'était pas une partie spécifique. Okay. Et une des autres choses qui m'a le plus surpris durant la séance, puis ça, by the way, je parle de ça, mais je pense qu'il n'y a pas grand personne qui connaît cette histoire-là, peut-être à part mon frère, peut-être ma mère, même mon père, je pense qu'il va écouter ça, c'est la première fois qu'il entend ça, parce que mon père, il croit zéro à ces choses-là. Mais je pense qu'il y a 2-3 personnes, peut-être mon ex aussi, à qui je lui ai expliqué l'histoire. Mais il n'y a pas grand personne, parce que c'est quand même assez deep. Mais durant la séance... mais mon doigt, comme je sais pas si tu te rappelles au début quand je disais que j'avais de la misère à lever mon doigt ici, mais durant toute la séance, même ce doigt-là, il arrêtait pas de trembler comme ça toute seule. Je ressemblais comme un picotement. Un picotement, exactement. Okay. Puis je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Puis je lui ai dit, je ressens un picotement dans mon doigt. Puis il m'a dit, c'est normal. Puis je pense que c'est arrivé 3 fois. Ce qui m'a le plus surpris durant la séance, c'est pas ce qui était en train de m'arriver à moi, mais c'est ce qui était en train d'arriver à Max. Hein.
il a pleuré, il a dû prendre 3 pauses durant la séance parce que le gars il avait des larmes aux yeux. Quand il me touchait, je pouvais sentir son corps réagir, comme il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Puis littéralement, il y avait des larmes aux yeux, il pleurait, là, je l'entendais pleurer, comme il sortait de la salle, puis je pouvais l'entendre pleurer. C'est comme s'il évacuait genre toute ton émotion. Il évacuait toute l'émotion que j'avais à l'intérieur de moi. Puis c'est arrivé 3 fois, je lui ai dit, est-ce que c'est normal? Il a dit, yeah, don't worry. I'm taking all your emotional traumas away. Puis j'ai fait, damn, OK. Puis on a terminé la séance. Il m'a dit, regarde, d'après moi, d'ici environ peut-être un mois et demi, tu vas peut-être recommencer à ressentir un peu de force, tu vas peut-être recommencer à te sentir mieux. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je suis venu rebalancer ton énergie, je suis venu rebalancer tout ton chakra. Puis je lui ai dit, we'll see. Okay, j'ai dit, we'll see. J'ai dit, thank you, we'll see. En sortant de là, t'avais pas nécessairement il y avait pas rien qui s'était passé. Il y a rien qui s'était passé, mais je suis sorti de là. Puis je pense que 24 heures après, something changed. Not within my body, mais ici, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si mon 3e œil a comme ouvert. C'est comme si ta confiance envers ce que tu faisais marchait, genre, mettons. Exactement. Puis ça l'a comme ouvert my awareness. Puis je pense qu'une semaine plus tard, mais j'avais arrêté, dis-toi, j'avais arrêté mes drogues, j'avais arrêté de prendre la prednisone, j'avais arrêté de prendre ces drogues-là. Puis, par contre, le médecin m'avait dit, si jamais t'arrêtes de prendre ces drogues-là, sans m'avertir, tu peux te retrouver aux urgences. Mais après la séance que j'ai eue avec Max, je te dis, il y a quelque chose qui s'est passé. I had no fear. Et je savais que j'allais guérir. Je savais que j'allais guérir. Je lui ai dit, we'll see, mais au fond de moi, j'étais comme, something happened. Ouais. Pas dans ton corps, mais comme c'est comme si tu avais une confiance que t'allais guérir maintenant. Exactement. Yeah. Puis, justement... Toute la méditation commence à faire du sens, peut-être, là. Yeah. Puis, c'est ça. Fait que j'avais commencé à méditer. Puis, j'ai recommencé à méditer. Puis, pour la première fois que je faisais cette méditation-là, parce que quand je te dis j'avais essayé de méditer, c'est la première fois que j'ai été capable de méditer, OK, pendant 30 minutes sans arrêt. 30 minutes felt like 3 minutes. C'est comme si t'avais eu ta méditation, tu comprenais pas. Hein? Exactement. Puis, je me rappelle, j'étais en train de méditer. Mon frère, il est venu m'interrompre dans ma méditation. Puis il m'a dit, oh, t'es correct? You've been there for 30 minutes. Puis moi, dans ma tête à moi, je pensais que j'étais là seulement pendant 3 minutes. Imagine s'il était pas venu, dans le fond, t'aurais peut-être pu méditer pendant 1 heure. Hein? J'aurais pu rester là pendant 1 heure. Ouais. Mais tout ça, c'est arrivé après ma séance avec Max the Healer. Fait que c'était genre une couple de jours après, c'est ça? Une couple de jours après, exactement. Puis justement, 1 semaine et demie, 1 semaine après, j'ai commencé à me sentir bien. Est-ce que j'avais récupéré toute ma force? Non. Mais il y avait des symptômes qui commençaient déjà à partir. Ma paupière, qui était complètement descendue, a remonté. Wow. J'avais de la misère, parce que comme je dis, ça atteint tous tes muscles, parce que j'avais de la misère à mastiquer aussi la nourriture. Wow. Okay. Je pouvais mastiquer la nourriture comme normalement. Là, les petits muscles commencent à revenir. Les petits muscles ont commencé tranquillement, pas vite, à revenir, tu comprends? Mais une des choses les plus extraordinaires qui s'est passée, c'était pas vraiment au niveau de mes symptômes. C'était vraiment au niveau de mon mind. Il y a quelque chose qui a changé. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit... Puis mon énergie avait changé aussi. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui ont commencé à venir vers moi. C'est là que j'ai fait la rencontre. J'ai pas rencontré, mais j'ai vu Medical Medium sur Instagram. Ouais. C'est là que j'ai commencé à voir certaines vidéos par rapport à intermittent fasting. C'est là que j'ai commencé. Il y a plein de choses. Synchronisation qui est arrivée, mettons, là, exactement. Il y a plein de choses qui se sont synchronisées au bon moment. Il y a plein de choses que j'étais sceptique, maintenant que j'étais plus sceptique. Fait que
j'ai commencé à changer mon alimentation. Quelque chose qui était complètement for real, difficile. là, like... For real, cette fois-ci, yeah, là. J'étais déterminé, puis c'était plus difficile. Puis quand je te dis que la session avec lui a changé quelque chose à l'intérieur de moi, c'est ça que ça l'a changé. C'est que ça l'a rebalancé quelque chose à l'intérieur de moi où maintenant les choses que je trouvais difficiles... No doubt, like, no doubt. J'étais comme, là, je vais changer mon alimentation. Là, à partir de maintenant, je vais commencer, puis j'avais commencé à lire tout ce qui a rapport avec les jus de céleri. Fait que là, j'ai commencé les jus de céleri. Puis j'ai commencé quelque chose qui, selon moi, a eu un méga impact sur ma santé. J'ai commencé à faire du fasting, intermittent fasting. Puis j'ai commencé aussi à prendre des douches froides. Donc je me suis comme créé une routine. Puis dis-toi, dans ce temps-là, le médecin me disait, si tu arrêtes de prendre la prednisone, tu vas revenir à l'hôpital. Tu vas revenir à l'hôpital. J'avais arrêté de prendre la prednisone après ma séance avec Max. Ça, c'est tout de suite après t'as arrêté. Ouais, tout de suite après. C'est pas lui qui t'a dit d'arrêter. Non, c'est moi. C'est moi qui a pris... Just to be clear. Max, don't worry, I'm not going to put you in trouble. Yeah. Mais something amazing happened. Je me suis réveillé un matin, puis je suis allé prendre une marche. Les marches qui étaient difficiles de 5 minutes ont passé à 20 minutes. Nice. Je faisais des petits exercices parce que je n'étais pas retourné au gym encore. Je faisais des petits exercices here and there. Puis ces petits exercices-là que j'avais vraiment beaucoup de misère à faire sont devenus plus faciles. Puis j'ai recommencé à courir un peu. Ouais. Je vais toujours me rappeler, à un moment donné, j'étais dans un parc, puis il y avait le chien à ma tante. Je suis allé promener le chien à ma tante, puis je sais pas, il a commencé à courir, puis je pouvais pas juste le laisser s'enfuir. Fait que j'ai commencé à courir, puis j'ai commencé à courir après le chien. Bon, tu sais, t'as fait un Forrest Gump type of shit, là, tu sais, Forrest Gump, quand il commence à genre courir, ouais, il y avait plus de... mais j'ai commencé à courir, mais j'ai pas rattrapé le chien parce qu'il était beaucoup plus rapide que moi, mais juste le fait que j'étais capable de courir, j'étais comme... Mec, je devais m'arrêter quelques secondes, j'ai fait... Un petit moment d'émotion. Est-ce que je suis en train de courir live, là? Mais tout ça, c'est arrivé avec mon lifestyle change. Puis là, mettons... Avant que j'aille trop qu'on digue un petit peu dans justement ce lifestyle-là, ça c'est combien de temps, mettons, après que Max t'a traité, que tu sentais vraiment, avec ton lifestyle aussi, que tout commençait vraiment à changer? C'était-tu genre des mois après? C'était-tu tu pouvais-tu déjà voir après juste un mois que comme ça faisait, ou c'était vraiment après un bon moment que t'as changé ton lifestyle? C'est après un bon moment. Ouais. Ça s'est pas passé du jour au lendemain, là. J'ai commencé ce programme-là intense, comme vraiment, vraiment intense. Tout de suite après que Max t'a traité puis qu'il y a eu des choses qui sont activées. Exactement. Puis comme je te dis, tout est venu en même temps. J'ai appris sur le fasting, j'ai appris sur le green juice, j'ai tout appris, tout est venu comme en même temps. Puis c'est mon énergie qui attirait ces choses-là vers moi. L'attraction, là. Exactement. Puis j'ai commencé à faire quelque chose aussi, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est beaucoup de positive affirmation, des affirmations positives. À tous les matins, je me réveillais, puis je me disais tout le temps, you're healthy. You are healthy. Puis c'est important, ces mots-là. C'est words matter, man. Words matter. C'est important. Je me le disais à tous les matins. Je ne skippais pas un matin. Ça, c'est fou, man. You are healthy. Malgré que, Mike, je l'étais pas au moment même. Mais the universe doesn't give you what you want. It gives you what you are. C'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. J'aime ça. Tu comprends? Yeah. It gives you what you are. So, il faut que tu le dises. I am healthy. Je suis en santé. Ouais, à la place de dire, exemple, comme, oh shit, tu sais, parce que c'est fou, hein, mais tu sais, tu te répètes, mettons, tous les jours, là, que t'as mal, là, ou genre, t'as un, pis c'est comme, ah, aujourd'hui, j'ai mal. Fait que là, ton cerveau, il enregistre à chaque fois que, comme, t'as mal, pis que tu renvoies cette information-là à ton cerveau. Puis c'est ça que j'aime avec Dr. Joe Dispenza, parce qu'il dit, on vit tellement dans le passé parce qu'on répète, non seulement avec nos mots ce qu'on dit, mais nos habitudes de vie all the time. Fait que ce que tu fais, man, c'est vraiment ça, là, genre, ça, les gars, c'est pour guérir, je pense, auto-guérison. En tout cas, ça a marché pour toi, tant mieux, mais pour tout le monde, like, words comme affirmation, works. Exactement. Puis ça, je recommande. C'est même si on va dire qu'en ce moment, t'es super malade, ou il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, comme tu le dis, words matters. Puis ça, je l'ai appris beaucoup. Je sais pas, on dirait que tu le sais même pas, mais je l'ai appris ça de toi. Puis je l'ai appris de Joe Dispenza aussi, parce que je me rappelle, tu m'avais dit, Chris, avant de prendre ton sel le matin, avant de regarder tes affaires, avant même de penser à n'importe quel problème que t'as, comme, prends un moment pour toi,
OK? Puis commence à être dans la gratitude, commence à être grateful. Puis malgré que j'étais super malade, mec, puis c'est ça qui est le plus fou, c'est que mon énergie avait tellement changé que malgré que j'étais super malade, j'étais tellement grateful que tout ça, ça m'arrivait. Parce que j'étais comme, man, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, puis je le sais que I'm gonna be fine. I had no fear. Puis je me réveillais à tous les matins avant de prendre mon sel, avant de penser à quoi que ce soit. Boom, je suis là. Je me mettais dans un state de méditation. Je méditais un peu un 5-10 minutes. Puis je me disais des affirmations positives. You're healthy. You know, you're the strongest man in the world. Je me disais des affaires comme ça. Puis, and I actually believed it. J'y croyais sincèrement que j'étais en santé. Je me disais à tous les matins, je ne manquais pas un matin de ça. C'est devenu dans mon habitude, tu comprends? Fait que tout ce lifestyle change-là, tout ce lifestyle change que j'ai fait, m'ont ramené à guérir. À guérir, tu comprends? Puis une chose qu'il faut que tu saches, c'est que si mon mind n'était pas... si j'avais pas fait ce travail-là au niveau d'ici, même si je faisais toutes les lifestyle changes que je veux... Il y a un petit ami ici. We have a little friend right there. Même si j'aurais fait toutes ces lifestyle changes-là, j'aurais changé mon alimentation, j'aurais pris les cold showers, j'aurais fait quoi que ce soit, ça l'aurait pas changé si mon mind n'était pas là. Mon mind n'était pas là. Fait que mon mind était le plus important. Puis ça, c'est important à comprendre. Puis c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Puis je pense que c'est là que Max m'a comme donné un boost, m'a comme donné de l'aide. C'est vraiment, il est venu guérir quelque chose qui était ici. Qui était bloqué, dans le fond. Qui était bloqué, exactement. Il y avait quelque chose de bloqué, puis il est venu le débloquer. Puis plein de bonnes choses est arrivé parce que j'étais tellement positif. Je me rappelle, à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a dit « Chris, t'es malade. » Puis j'ai pas l'impression que t'es malade, Chris. C'est pas l'impression que tu nous donnes, dans le fond. C'est pas l'impression que tu nous donnes. J'étais à l'entour. Victime, pis tout, genre. Exactement. Puis ça aussi, justement, ça c'est un mot important que tu viens de dire, c'est la mentalité de victime. Ça, quand t'es malade, il faut que tu l'enlèves tout de suite. Parce que si tu restes dans... si tu penses que t'es une victime, mais t'envoies ces signaux-là à ton corps que t'es une victime, puis quoi que ce soit, tu comprends? C'est de switcher le why me. Puis, guys, je suis coupable de ça. Quand tout ça m'est arrivé, là, je me suis dit beaucoup de... C'est normal, là. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai un frère, puis juste pour ça, j'ai un frère jumeau, OK? Mon frère jumeau, pendant ce temps-là, on a le même DNA, on mangeait les mêmes choses, on avait la même habitude de vie, puis mon frère était complètement en santé, et moi, je suis tombé malade. Mike, tu sais combien de fois je me suis dit... Pourquoi moi? Why me? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es là à tout te questionner, mais c'est de switcher le why me to try me. Ça, c'est bon, ça. Try me. Puis ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Fait que tout un lifestyle change, ça m'a pris comme du moment que je suis allé faire ma séance avec Max, ça m'a peut-être pris un 3-4 mois consistent. Intermittent fasting. Je faisais un 24-hour fast. 24 heures sans manger. Ça, je le faisais une fois par mois. Un 24 heures sans manger. Puis la raison pourquoi je le faisais, c'est que j'ai lu que quand tu fais du fasting, surtout quand tu fais un 24 heures de fast, mais peut-être ton corps à vraiment venir cleanse toutes les mauvaises cellules, toutes les toxines que tu as à l'intérieur de toi. Ton corps, il fait comme un recyclage. Un gros nettoyage, exactement. Ils donnent ça dans des cas de cancer puis de chimio, souvent en plus, des jeunes de même pour diminuer les effets de la chimiothérapie. Wow! Ouais, c'est fou, là, comme c'est vraiment, il y a plein d'effets, il y a plein de recherches là-dessus. Puis je sais, puis parce que, puis il y a un mythe qui dit, mais avant d'aller t'entraîner, il faut que tu manges quelque chose pour avoir un boost, pour avoir de la force. Mais c'est tellement faux parce que je me rappelle, quand je fais mes 24-hour fast puis je vais m'entraîner, c'est là que t'es plus fort. Non? C'est là que je suis plus fort. C'est là que je suis plus fort. Fait que il y a un narrative derrière là, je vais manger whatever, tu comprends? Puis je me suis toujours dit aussi, man, parce qu'on était d'accord avec moi que la plupart des choses qu'on est expose, la plupart de la nourriture qu'on mange, c'est pas santé. Il y a plein de pesticides sur les fruits, il y a plein de pesticides dedans. Puis je me suis dit, si tu veux guérir, là, puis tu passes ton temps constamment à manger, là, c'est quand tu laisses le temps à ton corps... de juste faire un nettoyage. De juste faire un nettoyage, puis d'aller guérir la maladie, peu importe la chose que tu as.
ton corps d'aller cibler cette maladie-là, puis juste de dire, man, let's start healing. Bon, c'est crazy parce que c'est vrai, man. Tu sais, notre bouffe, dans le fond, là, c'est pas pour rien que, exemple, on en regarde aujourd'hui, premièrement, il y a plus de cas de TDAH, ça c'est un fait, là. Il y a plus d'autisme, il y a plus de maladies, il y a plus de cancer, puis la science, pourtant, elle augmente, tu sais, mais les maladies sont drastiquement pires qu'ils l'étaient parce que, tu sais, on a plus de sucre, on a plus d'OGM, on booste plus notre bouffe, tu sais, c'est de la surproduction, même, on augmente, fait que le monde, faut qu'on produise, on produit, fait que, oh, c'est plus rapide de booster aux pesticides puis aux OGM, la bouffe, parce qu'on produit plus, fait qu'on mange un paquet de cochonneries, fait que c'est pour ça, puis ton jus de céleri, justement, tu sais, le monde, il pense que c'est genre un trend, genre, c'est bon pour ma peau, genre Kim Kardashian do it, mais techniquement, ça permet d'éliminer, justement, toutes les mauvaises cellules de ton foie, tous les métaux lourds qui sont enregistrés là, c'est une bonne source d'électrolytes, c'est un antiviral, il y a de la vitamine C là-dedans aussi, comme, c'est important, par exemple, c'est pas le céleri, mais c'est vraiment le jus de céleri, fait que c'est ça que tu prends dans le fond en ce moment. Exactement, puis guys, c'est important aussi, tu sais, le jus de céleri, c'est de vous acheter un juicer, puis de vraiment mettre le jus, exactement, pour que t'ailles vraiment chercher tout le jus à l'intérieur. Puis moi, tu sais, comme je fais du intermittent fasting, à tous les jours, je manque pas une journée. Puis moi, ce que je fais, c'est que la première chose que j'absorbe dans ma journée, c'est du jus de céleri. Puis je ne mange pas, je prends absolument rien, 1 heure. Je dois attendre 1 heure avant de manger quoi que ce soit d'autre pour laisser le temps à tout l'effet du céleri d'aller venir vraiment faire son effet complet à l'intérieur de mon corps. Tu comprends? Ça, c'est très important. Ça, c'est ma routine. Comme je me réveille le matin, positive affirmation, méditation de 5-10 minutes. Guys, t'es pas obligé de méditer pendant 10-15 minutes. Une petite méditation de 5 minutes here and there. Ça aide, tu comprends? Positive affirmation. Ça te ramène dans le moment présent aussi, là. Exactement. Juste rester dans le moment présent. Cold shower. Tu comprends? Ça, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes, c'est vraiment bon d'aller prendre des cold showers. J'ai lu ça à quelque part, je me rappelle plus où j'ai lu ça, mais je sais que moi, ça m'a vraiment aidé avec mon inflammation. Tu comprends? Je peux l'aider aussi un peu au monde, là, tu sais, comme dans le fond, les maladies auto-immunes, c'est beaucoup causé par le fait que ton hémisphère droit, dans le fond, il arrive pas à shut down ton système immunitaire. Fait que ton corps est toujours en train de produire par ton hémisphère gauche, dans le fond, une production de T-cells. Fait que tu fights les virus, mais le cerveau gauche fight les virus, mais ton cerveau droit, il permet d'inhiber ton système immunitaire pour qu'il y ait une balance. Fait que le cerveau droit, il est également catabolique, fait qu'il fonctionne avec le froid. Fait exemple, ton cerveau droit fonctionne avec tout le froid, puis le cerveau gauche fonctionne avec le chaud. Fait que sans ton cerveau droit, tu sentirais même pas le froid dans le fond. Genre, tu le sentirais pas. Fait que le monde qui ont des maladies auto-immunes, ils ont vu que c'était souvent du monde qui sont pas très fort du cerveau droit. Fait qu'en faisant des cold showers, you actually stimulate your immune system in a good way. Mais il y a du monde que, selon leur profil, exemple hémisphérique, ils devraient plus faire des saunas, de la chaleur. Mais pour le monde qui ont des maladies auto-immunes, eux autres, c'est cold shower, puis pour toi, c'est sûr que ça fonctionne super bien dans le fond. Exactement. Fait que ça, c'est la deuxième chose que je fais dans ma journée, que c'est que je me réveille, puis je prends un cold shower. Tous les matins, là. Tous les matins. Je manque pas un matin, puis la chose, c'est que c'est cold shower, là, c'est pas facile. Puis moi, je me suis toujours dit, les choses, c'est pas, il faut que tu te mets un peu inconfortable pour venir atteindre des objectifs que tu veux, tu comprends? Puis au début, c'était pas facile, là. J'ai commencé, je faisais 1 minute en avant, 1 minute en arrière. Là, c'est bon, là, déjà, là. Tu comprends? Là, tu fais quoi, là, mettons, là, c'est combien de temps qu'il dure ta cold shower? 10 minutes. Oh shit, ok, quand même, là. Ouais, là, c'est du 10 minutes que je fais. Puis tu sais, ce qui est fou, Mike, c'est que je me suis tellement mis dans une situation inconfortable en prenant ces cold showers-là que maintenant, je suis rendu confortable à les prendre. Puis, bizarrement, maintenant, quand j'ai essayé de prendre un hot shower... Ça marche plus. Puis, je suis plus inconfortable dans un hot shower que je suis dans un cold shower, tellement que j'ai habitué mon corps avec le cold shower. Là, c'est normal. Exactement. Puis, ça, c'est la deuxième chose que je fais. Puis, je fais comme je vous l'ai répété plusieurs fois, du intermittent fasting. Fait que je mange pas j'arrête de manger à partir de 8h, 9h, tout dépendamment du soir. Et je recommence à manger à partir de 4h de l'après-midi. Mais quand je te dis je recommence à manger, je mange pas quelque chose. C'est que je bois mon jus de céleri quand je break mon fast avec un jus de céleri. Ça, c'est important parce que faut toujours break notre journey avec un jus de céleri, ce qu'ils disent, là. Exactement. Je break mon fast avec le jus de céleri. Puis j'ai changé complètement mon alimentation. Avant, j'étais un gars,
je mangeais beaucoup de processed food. A lot of processed food. Toujours les restaurants. Les gars de Uber me connaissaient quand même par cœur, là. Chris, see you next week. Sur le petit truc, là. Les gars de Uber me connaissaient par cœur parce que j'étais toujours en train de commander. So ça, c'est un lifestyle change que j'ai fait. Je cuisine beaucoup là, plus tu cuisines, présentement. tu cookes ta bouffe, je cook ma nourriture, tu comprends? Puis... qu'est-ce que tu manges, admettons, pour donner que le monde donne un aperçu? Ce que je mange beaucoup en ce moment, c'est beaucoup d'épinards. Les épinards, guys, il y a une étude qui a été faite. Je l'ai posté sur mon Facebook, je vais te le montrer plus tard. Il y a une étude qui a été faite sur les épinards que il y a un hormone, je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'hormone, à l'intérieur de l'épinard, ok, qui permet d'augmenter les performances physiques. Ils ont fait des tests avec des athlètes, puis ils ont vu que les athlètes qui prenaient des épinards. Exactement, avaient des meilleures performances que ceux qui en prenaient pas. Tu comprends? C'est une petite étude, on connaît pas vraiment la validité de l'étude, mais moi, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est quelque chose que je mange quotidiennement. Puis Mike, ça c'est une chose aussi. Quand je mange des épinards, j'ai comme un boost, puis je peux sentir au niveau de ma circulation sanguine aussi qu'il y a quelque chose de différent dans ma circulation sanguine. Yeah. Fait que je mange beaucoup d'épinards, beaucoup de champignons, beaucoup de brocolis. Ça c'est mon day-to-day. Puis le monde va me trouver plat, mais ça c'est des choses que je cook on a daily. Puis aussi ça c'est comme mon side. Puis je mange beaucoup de saumon. J'ai réduit un peu ma consommation de viande. Ça a été extrêmement difficile. Un haïtien. Haitian boy, tu comprends? Vous connaissez la culture haïtienne. Tu comprends beaucoup de griots, nourriture, rice, beaucoup de riz, beaucoup de riz aussi. So, c'était un challenge pour moi, tu comprends, mais je vais pas arrêter de manger de la viande, mais j'ai réduit ma consommation parce que j'en mangeais presque à tous les jours. Fait que maintenant, je mange beaucoup plus de poissons, beaucoup plus de salmon, puis des gras naturels et tout, là. Exactement, des gras naturels, puis je consomme énormément de fruits. Le fruit que je consomme le plus... On n'a pas parlé, mais ça, c'est important, parce que dans Medical Medium, c'est vraiment fruits. Exactement. Mais le fruit que je consomme le plus, c'est le melon d'eau. Je consomme énormément de melon d'eau. Il y a une grosse source d'antioxydants melon d'eau. Puis tu sais, ils posent, si vous voulez, guys, le Medical Medium, ils posent tout le temps, mettons, il y a un fruit, parce que c'est sûrement là que tu as comme vu toutes ces informations-là. Là. Mais genre, lui, il est sur Instagram, là, ça s'appelle vraiment Medical Medium. C'est Anthony William. Il était dans aussi le documentaire de Netflix sur Hill. Puis... à chaque journée, il va dire, exemple, OK, comme tel fruit, voici comme ses propriétés naturelles et tout. Ou exemple, il va poster, OK, telle personne avait telle maladie, des rash skin, des affaires de même, puis comme à quel point on donne pas les bonnes informations, règle générale, sur ce qu'il faut réellement manger, comme toute le processed food, ces affaires-là. Pourquoi les virus sont là, tu sais. Fait que lui, il donne vraiment exemple, à la place de donner l'aspect, mettons, médical sur, OK, le virus, c'est ça, il va dire pourquoi ça arrive en arrière de ça, comme what happened to your brain, puis ton système immunitaire pour qu'il produise ce virus-là, pour que, exemple, pourquoi toi t'aurais ça puis un autre l'aurait pas, puis ça va beaucoup en fonction justement de l'épigénétique puis du lifestyle. Mais ouais, OK, melon d'eau, c'est vraiment intéressant. Y a-tu d'autres choses, admettons, tu prends comme fruits? Comme fruits, je mange beaucoup de raisins aussi. Je mange des raisins. Des petits fruits comme framboise peut-être, mûres, ces affaires-là. Framboise, j'en mange, mais pas tant que ça. Okay. J'en mange, mais pas tant que ça. Tu comprends? Le fruit que je consomme le plus, c'est vraiment le melon d'eau. Puis je fais même des smoothies avec, pour que ça rentre directement dans mon bloodstream. Tu comprends? Puis guys, pour les hommes, le jus de melon d'eau, ça aide beaucoup avec la circulation sanguine. Donc, quand on parle de circulation sanguine, avant d'aller in the bedroom, comme that shit give you superpower. That shit give you superpower, man. I'm just saying. Je suis pas le seul qui en parle. Vous pouvez demander à n'importe qui consomme beaucoup de jus de melon d'eau. That shit give you superpower. Stop le Viagra. Les vieux monsieur. Le Viagra. Commencez le jus. Non, mais pour de vrai, ça c'est un jus. Ça c'est un fruit que je consomme énormément on a daily. Tu comprends? Puis justement, tu sais, comme avant de commencer à manger,
tout ce qui est de mes épinards, de mon saumon, ma viande, peu importe ce que je commence à manger, mais je bois toujours mon jus de céleri, j'attends 1 heure, je commence à manger mon melon d'eau, je commence à manger des raisins, des bleuets, des fruits naturels, puis par la suite, j'attends, on va dire, un autre 1 heure, puis là, je commence à manger. J'essaie de vraiment que mon corps absorbe toutes ces choses-là avant. Et par la suite, là, je vais commencer à manger le reste, exactement. Ok, nice. Tu vois, les gars, ils prennent des notes, là, en ce moment. Mais la plus grande chose, la plus grosse modification que j'ai faite, c'est vraiment, man, you guys, start cooking your own food, man. Commencez à faire votre nourriture à la maison. Arrêtez d'aller au restaurant. J'ai vraiment réduit mes allers-retours au restaurant. J'ai trouvé même une passion à cuisiner ma propre nourriture. Sure. C'est beaucoup plus healthy. Tu sais, c'est toi-même qui cook. Fait que tu sais ce que tu mets dans ta nourriture. Tu cuisines où? Admettons, tu vas-tu comme auto, la moisson dans les trucs organiques ou tu vas comme quand même acheter tes fruits, admettons? Mais ça dépend de quel type de fruits que t'achètes. Parce que c'est cher, tu sais, veux pas, c'est normal, là. Tu sais, admettons, moi, j'allais auto souvent acheter ma bouffe, puis comme, pour de vrai, mon saumon, il me coûte genre 17$, là, puis j'ai genre une petite tranche dans le je veux bien essayer de manger organique, là, mais quand même, non, vous aide pas, là. Guys, pour moi, je vous explique, puis ce qui fonctionne pour moi, peut-être fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre, tu comprends? Mais moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Guys, vous n'êtes pas obligé d'aller auto, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tout ce qui est organique. Moi, je cuisine ta propre bouffe. Je cuisine juste tes fruits. Exactement. Jeûne, bro, mais c'est ça. Tu comprends? C'est excellent, là. Comme ça, c'est 99% de ce que la société ne fait pas, bro. Comme. Puis c'est drôle que tu dis ça. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, surtout avec ma maladie, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je suis allé dans beaucoup de blogs de personnes qui avaient ma maladie. Tu sais, je voulais comprendre c'est quoi le day-to-day de quelqu'un qui a la myasthénie grave. Puis une des choses que j'ai remarqué, c'est que personne parlait d'alimentation, personne parlait de. Puis je me suis dit, si je fais quelque chose de différent. Puis, tu sais, quand je te dis, quand j'ai eu mon moment de awakening, là, je me suis dit, si je fais quelque chose de différent, il y a peut-être quelque chose qui va. Est-ce que c'est possible que j'ai des résultats différents si je fais quelque chose de complètement différent de toutes les gens qui ont eu ma maladie? Yeah. And that's what I did. Yeah. Consommer plus de fruits, changer mon alimentation, cook my own food, arrêter de grignoter, arrêter de manger plein de nourriture, des chocolats, du sucre. Je me rappelle même plein de fois que j'ai eu un trip où j'ai commencé à manger plein de chocolat. Tu comprends? Parce que là, ton corps, il en reveut plus. Là, t'as diminué ta résistance à l'insuline aussi. Là. Puis c'est rendu que quand je bois pas mon jus de céleri, my body is asking for it. Parce que j'ai eu c'est ça, je sais pas si je te l'ai expliqué, mais j'ai eu une petite rechute au niveau de mes symptômes il y a une couple de mois de ça. Ça, c'est après que j'ai recommencé à me sentir bien, là. Yeah. J'ai eu une petite rechute au niveau des symptômes, c'est rien de grave, c'est juste ma paupière ici qui a juste commencé à descendre juste un peu. Puis ça, c'était parce que durant cette période-là, a lot of shit was going on, puis j'avais recommencé à manger un peu de processed food, j'avais recommencé... Fait que là, les symptômes reviennent. Fait que là, les symptômes reviennent, fait que j'ai fait... Wow! Ouais. Puis ça, il fallait que ça arrive. Parce que maintenant, tu peux directement voir, Chris, you can't fuck around with what you eat anymore. C'est pas parce que des fois, nous, les êtres humains, on prend les choses pour acquis. Maintenant que je vais bien, maintenant que j'ai plus vraiment de symptômes, peut-être que je peux recommencer à faire les choses que je faisais avant. Parce que t'as une maladie auto-immune, tu peux pas l'éliminer, tu peux pas la réverser. Exactement. Tu comprends? Tu peux l'endormir, par exemple. Tu peux l'endormir. You can keep it quiet. You can keep it quiet. And that's what I'm doing. Puis c'est pour ça que c'est pour ça que je pousse mon corps à l'extrême. Yeah. Tu comprends? Fait que là, j'ai eu une rechute au niveau de mes symptômes, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé mon jus de céleri. J'ai recommencé parce que j'avais arrêté un peu de prendre mon jus de céleri. Pour tu tester comprends? peut-être aussi, ou pour tester, admettons? Ou... Pour me tester, puis c'était aussi, c'est juste life happens sometimes, puis j'avais plus vraiment le temps de le faire. Puis j'avais recommencé à manger un peu plus de processed food, puis j'ai tout de suite vu que mes symptômes, tu comprends? Fait que je me suis dit, puis moi, je suis un gars comme... Je réagis vite. J'attends pas que les choses dégénèrent complètement pour commencer. J'ai vu ça, j'ai fait non, I gotta make a switch right away. Ça, bro, c'est probablement le message le plus important qu'on va parler du podcast. Là. Genre le fait que comme le monde pense que c'est comme ok, t'as vu un healer, genre là t'es guéri, non, it doesn't work like that. Genre le gars il a juste mis une graine dans ta pensée, genre pour comme awake something, il a aligné tes chakras, puis il t'a fait ton changement, puis c'est toi qui as fait le plus gros. Puis j'en avais compté à un moment donné aussi, mais genre la madame qui est
qui a créé l'Institut genre de guérison pour la sclérose en plaques, qui est comme une maladie qui ressemble vraiment à la tienne dans le fond. Elle, c'est un docteur qui a eu la sclérose en plaques, puis elle était complètement paralysée, man, genre à être en chaise roulante, puis elle marchait quasiment pas, puis elle a commencé un protocole qui est vraiment similaire au tien, là, genre méditation, jeûne, tu coupes les allergènes, t'es dans la gratitude, il y a plein de choses qu'il faut qu'il coupe. Puis elle, dans le fond, elle a passé d'une fille en chaise roulante à faire des marathons, genre. C'est crazy son histoire. Wow. Puis maintenant, comme elle a écrit un livre sur le monde qui a des scléroses en plaques puis qui écoute le podcast live, c'est Dr. Terry Wash. Elle a aidé des milliers de personnes dans le monde, puis elle a même testé, parce que je fais un lien, parce que avec ce Chris qui a dit, là, elle a testé sa maladie à savoir, ok, laisse-moi recommencer, genre, admettons, le gluten, à pas méditer, à pas faire mes siestes, blablabla, puis hop, ses symptômes étaient complètement revenus. Mais à recommencer ses affaires, puis tu vois, elle leur back. Fait que dans le fond, ta maladie, encore une fois, c'est là-dedans que ça se contrôle, puis là-dedans aussi, tu sais. Exactement, tu comprends? Puis j'ai tout de suite fait le switch, puis mes symptômes le symptôme est parti. Le symptôme est parti. C'est crazy, bro. Moi, je capote. Puis de plus en plus que je suis dans ce processus-là, fasting, cold shower, celery juice. Depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai jamais eu autant de force que maintenant. Ma force, justement, j'étais, juste avant de venir ici, j'étais au gym avec mon frère, puis on faisait un exercice, puis je levais plus que lui dans l'exercice. Sorry, bro, I'm putting you on the spot like that. Yeah, the guy, mais je levais plus que lui dans l'exercice, puis pourtant, tu sais, c'est moi qui ai cette maladie-là, tu comprends? Fait que je peux le voir que juste avec le lifestyle change que j'ai eu, mais je suis complètement en train de réverser. Puis justement, j'ai eu un rendez-vous avec mon médecin il y a une couple de mois de ça. Ouais, parce que où est-ce que t'es en ce moment, là? Genre, t'as-tu des symptômes? Like, what's happening right now? J'ai aucun symptôme présentement. J'ai aucun symptôme présentement. Puis, justement, comme moi, ça a été vraiment progressif. C'est pas du jour au lendemain je suis devenu fort. C'est du jour au lendemain, ma paupière, elle a arrêté de baisser. J'ai commencé à pouvoir mastiquer de la nourriture correctement, avaler correctement. J'ai commencé mon biceps a commencé à devenir un peu plus fort, mais les muscles qui ont pris le plus de temps avant de se régénérer, avant de redevenir fort, c'est mes pecs puis mes triceps. Puis maintenant, j'ai énormément de force dans mes pecs, puis j'ai énormément de force dans mes triceps. Puis ça, le seul moment que c'est arrivé, c'est quand j'ai commencé à consommer beaucoup plus d'épinards. J'ai commencé j'ai commencé mon fasting. Detox your liver, dans le fond. Là, exactement. J'ai vraiment detox complètement mon liver. Puis depuis, j'ai plus de force que jamais en présentement. Tu comprends? Puis je veux que ça continue comme ça. Puis c'est pour ça que je pousse mon corps à l'extrême. Puis ce que je veux que l'audience comprenne, c'est que ce qui fonctionne pour moi ne va pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. You gotta text your shit. J'ai fait tellement, puis je l'explique au début du podcast, j'ai fait tellement d'essais-erreurs. J'étais allé voir plusieurs personnes, plusieurs concepts, plusieurs personnes me disaient des choses différentes. Mais au final, j'ai trouvé un programme qui fonctionne pour moi. Tu comprends? Puis, and I'm grateful for that process. Nice, man. Puis, tu sais, là, tu me dis, excuse-moi, je t'avais coupé, là, mais parce que je trouvais ça important qu'on sache où est-ce que t'en es rendu maintenant, là, tu sais. Mais tu disais que t'allais aller voir ton médecin, puis... Ouais, exactement. Ouais, j'étais allé voir mon médecin. Ça, c'était quand, excuse? C'était quand, ça? C'était février ou mars. En février, ouais, février. J'étais allé voir mon médecin et puis on a fait des tests. Mon médecin a fait des tests, puis elle a vu aucune faiblesse. Puis la dernière fois, parce que c'était un choc complet pour le médecin, parce que quand elle m'avait vu la dernière fois, j'étais complètement faible. J'arrivais pas... elle faisait un exercice où je devais lever mon épaule comme ça, puis elle mettait sa main pour voir ma force, puis je pouvais même pas, puis elle m'a dit, wow, tu sais, pour un gars de ton âge, t'es extrêmement faible. Ça, c'est les premiers tests qu'elle te faisait. C'est les premiers tests qu'elle faisait, là, tu comprends? Puis elle a refait les mêmes tests qu'elle m'avait fait au début, puis elle voyait aucune faiblesse. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, tu sais, est-ce que tu as commencé, d'après moi, c'est les drogues, là, t'es sur la prénison. Tu prends bien tes médicaments, là. Tu prends bien tes médicaments, right? Puis j'ai dit non. Elle m'a regardé, puis elle avait comme un air quand même assez surpris. Elle m'a dit, tu prends aucun des médicaments que je t'ai prescrits? J'ai dit non. J'ai dit, I'm not.
Puis elle m'a dit, wow, t'es vraiment chanceux. Ouais. Tu comprends? Elle ne comprend vraiment pas le processus en arrière, là. Puis moi, dans ma tête à moi, puis moi, je lui ai rien dit. Oh, ça, t'es resté humble pour Je suis resté humble, j'ai rien dit. Puis dans ma tête à moi, j'étais comme, this ain't luck. J'ai dû mettre énormément d'efforts pour être capable de me rendre là où je suis aujourd'hui, tu comprends? Parfois, c'est bon, là, ça serait pas pire de les éduquer aussi, là, tu veux pas, là, tu sais, comme un gars, moi, je l'ai eu, fait que ton prochain client, tu sais, après ça, peut-être qu'ils vont se renseigner un peu plus. Tu penses vraiment que non, I don't. C'est pour ça qu'on est là, toi puis moi, aujourd'hui, en fait. C'est pas méchant, mais le système médical, it's a different game, it's a business, pis c'est correct, man. Nous autres, on est là pour éduquer le monde, puis ton histoire, bro, honnêtement, c'est amazing. Puis une des choses que j'ai oublié de mentionner, puis tu sais, quand je parlais de support system, tu sais, quand t'es malade, puis tu passes à travers ce processus-là, ton support system est extrêmement important. Donc, quand on parle de support system, c'est les gens qui sont alentour de toi. Puis moi, une des choses que je suis le most grateful about, c'est les gens que j'avais dans ma vie quand tout ça s'est arrivé. Tu comprends? Comme mon père, ma mère, mon frère, mon meilleur ami. Puis aussi, comme shout out to her, mon ex qui était là, tu sais, comme qui était là avec moi, comme j'ai énormément de respect pour cette femme-là. And I will always have love for her parce que she hold it down durant ce processus-là, tu comprends? Puis ces gens étaient vraiment là pour moi, puis ça c'était très important. Puis quand on parle de support system, je vais toujours me rappeler mon père quand j'étais extrêmement dépressif. Ça va arriver pour n'importe qui, que tu passes d'un athlète qui s'entraîne à tous les jours à ne plus pouvoir t'entraîner parce que tu peux plus utiliser tes muscles, tu vas tomber dans une dépression. Mais mon père m'avait dit quelque chose parce que tu sais, j'étais vraiment émotionnel dans ce temps-là, puis il m'a dit, regarde Chris, si tu fais une comparaison avec toutes les gens qui ont guéri de leur maladie, là, une des choses qu'ils avaient en commun, c'est que ils avaient un strong mental. Tu comprends? Leur mental toughness était at the highest. Puis c'est ça que tu vas devoir avoir si tu veux combattre cette maladie-là que tu as présentement. Ça, c'est resté avec moi. Puis ça, c'est une des choses que je ne l'ai pas réalisé, mais c'est une des choses pour laquelle, que malgré que les médecins m'ont dit que j'allais avoir cette maladie-là toute ma vie, puis que j'allais devoir dans les drogues toute ma vie, que même si j'étais pessimiste par rapport à la méditation, par rapport au healing, par rapport à tout ce monde-là que j'étais inconnu, j'ai quand même eu cette volonté-là de vouloir faire les choses, de vouloir trouver une solution, parce que j'avais toujours ça in the back of my mind. Cette parole-là de mon père qui me disait, man, toutes les gens là qui ont été atteints d'une maladie grave, les choses qu'ils avaient en commun, c'est que ils étaient forts mentalement. Puis quand on parle de force mentale, c'est to truly believe that you're gonna heal. Tu comprends? C'est exactement ce que tu as fait dans le fond. C'est exactement ce que j'ai fait, tu comprends? Mais ça, cette parole-là, tu sais, ce qui est le plus drôle, c'est que cette parole-là, au départ, quand il me l'avait dit, c'est pas rentré automatiquement. Je me suis pas réveillé le matin. Hey, là, I'm gonna be strong mentally. Non, c'est pas arrivé comme ça. Comme un film, genre. Comme un film, là. C'est pas passé comme ça. C'est que cette parole-là m'a plus hit, comme je t'ai dit, après ma séance que j'ai eue avec Max. C'est comme si j'avais les yeux ouverts, mais j'étais complètement aveugle. But now I see. I see things clearly. I see, j'ai jamais... Puis aussi, c'est par rapport au fasting, au jeûne que je fais. Mais ça permet d'avoir... Puis ça, je vous le recommande. Puis ça, je le recommande pas pour tout le monde. Tu sais, on connaît les femmes. Les femmes ont beaucoup, je pense... un problème, ben, tu sais, il y a des balancements hormonaux quand ils jeûnent, là, aussi. Quand ils jeûnent aussi. Fait que ça, je le recommande pas pour les femmes en général. Mais je le recommande beaucoup, on va dire, si t'es un homme comme moi, tu sais, de mon âge, quoi que ce soit, de faire un fasting, de commencer à faire un fasting parce que ça t'aide à voir les choses beaucoup plus claires. C'est ça qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai commencé à voir les choses beaucoup, beaucoup plus claires, puis la parole que mon père m'avait dit, cette phrase-là que mon père avait dit, tout le temps. Puis elle est revenue dans ma tête, puis j'ai pas arrêté de me le dire à travers tout ce processus-là. So shout out to dad, man, par rapport à ça. Mais en général, comme je le répète encore,
vous devez prendre ownership. Ça, c'est Of your important. health. Ownership of your health. Tu peux pas juste laisser ta santé dans les mains à quelqu'un puis dire, man, important. save me. Non. C'est grâce à lui. Alors, j'ai entendu quoi? Est-ce que c'était un healer, le guéri? Non, it's not what we preach right now. Non, c'est pas le healer qui m'a guéri. Le healer a débloqué quelque chose ici qui m'a permis de guérir par la suite. Tu comprends? Ouais, il a réharmonisé, dans le fond, juste l'énergie bloquée là, dans ton corps. Yeah. Puis, and I'm grateful for him, and shout out to Max, man. Max, pour vrai, on va y mettre probablement aussi... c'est Max the Healer, son nom. Super important, je vais probablement le mettre dans Son les lien, là, ouais. le lien dans la bio et tout. Fait que moi, je veux prendre un moment pour avoir extrêmement de la gratitude pour tous les gens qui sont malades présentement. Cette vidéo-là, pour de vrai, je l'ai amené Chris aujourd'hui parce que je fais beaucoup de vidéos sur auto-guérison. Il y en a beaucoup qui reach out, honnêtement, là. Il y a plein de monde qui me content leur histoire de cancer et peu importe. Cette vidéo-là, c'est juste pour donner un espoir à une personne qui est extrêmement malade. Si ça peut juste aider une personne, 100 personnes, 50 personnes, it doesn't matter. On a la preuve formelle en ce moment que comme quelqu'un guérit de tout ça, puis que c'est pas quelque chose de magique, on essaie pas de détourner le système médical, on essaie juste de faire comprendre que comme there's a lifestyle change, que souvent aucune personne qui fait la ligne pour ça, puis t'as genre pills and fast result, que le monde est en train de faire la ligne complètement pour aller là, parce que we blind in a society that always trying to control what it's in our body, puis qu'est-ce qui devrait rentrer aussi à l'intérieur de là-dedans. Fait que c'est extrêmement important qu'on est capable de conclure que c'est vous qui peut guérir de tout ça, puis ça peut aider quelqu'un. Honnêtement, I'm super grateful for you, brother. I'm super grateful for everyone that is watching, puis honnêtement, un gros moment de gratitude pour un moment avec toi, bro, pour de vrai. I love you, bro. It's amazing journey. Je suis vraiment comme content pour toi. Moi, je me rappelle quand tu m'avais juste envoyé un message vocal, genre après Max, là, tu sais, qui t'avait fait telle affaire. Puis genre, bro, t'étais comme, man, comme j'ai vu l'espoir qui était comme, tu sais, il était déjà tout le temps là, mais genre, c'était juste amazing après ça, là. Puis, je pense que je l'ai pas dit assez, mais Mike, tu fais partie, t'es une grande raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, puis que je suis là à raconter mon histoire. Man, le message que tu m'as envoyé cette journée-là, je pense que jusqu'à maintenant, tu réalises pas comment c'était le turning point of everything, man. C'était le turning point of everything, man. And I'm so grateful. Tu sais, des fois dans la vie, on se dit, you meet everyone for a reason. Tu rencontres toutes les personnes pour une raison, mais je t'ai rencontré pour une raison, man. Parce que, bro, je me rappelle les journées où ça allait mal, les journées où j'étais plus stressé, les médecins me disaient certaines choses, je t'ai envoyé des messages. Puis, une chose avec toi, man, c'est que t'étais toujours disponible, man. Tu répondais every time, man. Tu répondais every time. Puis, comme tu l'avais dit, on s'était perdu de vue pendant des années, là. Tu comprends? Tu me devais absolument rien, man. Mais juste le fait que t'étais là pour m'écouter, puis pour me rassurer un peu, bro. I'm so grateful for you, man. Puis je suis un gars, comme dans la vie de tous les jours, la plupart du monde qui regarde le podcast, qui me connaissent, savent que je suis un gars qui est vraiment, vraiment low-key. J'aime pas parler de mes affaires. Quand j'étais malade, il y a 95% of the people that knew me étaient pas au courant que j'étais malade. Même des gens qui sont dans ma famille, que je vois régulièrement, n'étaient pas au courant que j'étais malade. Parce que je suis un gars, je garde toutes mes affaires pour moi, mais la raison pourquoi je le fais, je suis dans le podcast aujourd'hui, puis je share mon histoire, c'est, oui, je veux avoir un impact, puis je veux aider le plus de personnes possible à avoir de l'espoir aussi pour leur maladie, mais aussi, I did it for you, bro, parce que I have so much love and so much compassion for you, bro, parce que ce que t'as fait, que t'es pas obligé de le faire, and you still did it, bro, and I'm super grateful, man. A lot of love, man. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'ils se vivent, man. Puis, un gros merci, man, pour ton message, honnêtement. Souvent, si je pouvais aider Chris juste dans ce processus-là, on est toujours des aiguilleurs, hein. Tu sais, moi, c'était juste un aiguilleur, dans le fond. Bon, en fait, c'est toi qui as fait le plus gros, hein. Tu sais, comme si t'étais pas strong mentally, tu m'aurais écouté, puis t'aurais fait, ouais, man, peut-être, là. Tu sais, finalement, t'aurais passé, mais you did the hardest work, puis je vais finir avec ça, comme, honnêtement, guys, souvent la vie arrive pour vous quand vous êtes trop occupé à faire autre chose. Tu sais, que ça soit une maladie, que ça soit un cancer, la première chose qu'il faut vraiment rentrer dans notre tête, c'est que c'est arrivé exactement parce que vous étiez pas nécessairement présent, puis on veut open up ton mind à être grateful sur ce qui était en train de vivre, parce que souvent on est constamment sur un autopilote dans notre vie, puis on réalise pas à quel point la vie est merveilleuse, puis on est peut-être en train déjà de vivre le paradis, puis faut pas attendre de mourir pour le vivre. So,
un gros merci. J'espère que tout le monde qui a écouté ça a apprécié le message que Chris il a dit aujourd'hui. Cause I did. Puis si vous avez des messages, hit dans les commentaires. Vous pouvez écrire à Chris en privé aussi. Je vais mettre son link si vous avez des questions par rapport à son processus et tout. Puis je vais mettre ses links aussi pour sa business et tout. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça. So, all love, all bless. Passez une belle soirée. Alright, peace out. Peace out. Yeah, my guy. That was weird. That was beautiful, bro. Oh.